Oula, il y a quelques années avec Jonathan on est parti aux Pays-Bas, c'était notre premier voyage tous les deux à l'étranger. C'était pas vraiment un road trip, c'était plutôt on a loué une super maison qui se situe à De Glind, donc c'est vraiment un petit village. Il était à une demi-heure de voiture de Rotterdam, une demi-heure de voiture de Amsterdam. Vous allez voir, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est un petit peu comme celle que j'avais faite pour Berlin et pour Budapest. J'avais déjà fait un montage vidéo parce que je fais des montages vidéo depuis hyper longtemps, depuis que je suis ado. En fait, à chaque fois qu'on part en vacances, en voyage ou qu'il se passe un événement, je fais un montage, mais en général je le fais pour des raisons perso et après je le partage à ma famille, mes amis. Ça fait seulement 1 an et demi, déjà 1 an et demi que je partage toutes mes petites aventures sur YouTube. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la vidéo et je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait aux Pays-Bas parce que franchement c'était un voyage trop cool. De Glind, Amsterdam, Rotterdam, on a visité Kinderdijk et Gouda. Vous allez voir, trop bien. Donc ça c'est la petite maison dont je vous parlais. C'est une petite chambre en fait. Et il y avait plusieurs chambres là-bas. Et en fait ce qui était trop bien c'est qu'on était vraiment dans un village. Il y avait des poules. Une fois qu'on est arrivé et qu'on s'est posé, on a décidé de passer notre première soirée à Rotterdam. Donc du coup on a pris la voiture et on a fait une petite demi-heure de route pour aller à Rotterdam. On s'est baladé un petit peu et en fait on a surtout fait la tournée des bars là-bas. On en a fait au moins 4 ou 5 des bars. C'était vraiment trop sympa. On a mangé plein de trucs aussi. Enfin, en fait on a mangé, on a bu en se baladant et on s'est arrêté à plein de bars. Ah donc ça c'est le fameux petit déjeuner que je vous parlais. Mais alors je me pose parce que ce petit déj, ça reste notre petit déj de voyage préféré de tous les temps encore aujourd'hui. On avait un panier avec dedans pain au chocolat, croissant, des fruits, du pain, on avait un œuf chacun. Il y avait du fromage aussi, il y avait du beurre, il y avait de la confiture et des espèces de pots avec genre des rillettes, des trucs qu'on pouvait tartiner et tout. Enfin vous imaginez la taille de ce panier. Donc du coup le petit déj il était servi vers 8h de mémoire ou peut-être 9h. Bah on mangeait tout ce qu'il y avait. Juste les quelques fruits on en mettait dans notre sac pour nous faire un petit goûter parce qu'en fait le truc c'est que si on mangeait de fou comme ça le matin, à midi on n'avait pas faim et du coup on n'était pas obligé de manger le midi et ça nous a économisé sur le repas de midi. Et juste à midi on mangeait un fruit ou un des trucs qu'on avait gardé de notre petit déj. Donc la première activité qu'on a faite c'est aller à Kinderdijk. C'est une ville de moulins. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc du coup on a pris des vélos et en fait on a visité tout le site avec tous les moulins. On a même pu visiter l'intérieur d'un moulin, c'était vraiment trop stylé. Et en fait on s'est baladé à vélo tout le temps dans Kinderdijk, c'était trop sympa. Ça reste un de mes souvenirs préf de là-bas quand même. Ensuite, on a évidemment testé un McDo hollandais, les burgers végétariens et c'était trop bon. Alors faut rappeler déjà le contexte, c'est qu'on était en 2019. Du coup les trucs végétariens, ça commençait à se répandre mais moyen en France. Je me rappelle quand on était aux Pays-Bas, m'être dit dans chaque resto qu'on allait, il y avait un petit dessin d'une petite feuille à côté du plat quand il était végétarien. Là on le voit en France en ce moment, mais en 2019 je sais qu'on voyait pas. Ça m'avait surpris, j'étais là waouh c'est trop bien, ils indiquent quand c'est végétarien. Là-dessus ils étaient grave en avance sur la France parce qu'en fait tout ce qu'on a actuellement en France, ils avaient déjà ça en 2019 aux Pays-Bas. Donc voilà, et du coup le McDo, il y avait des espèces de... La crevette, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des sandwichs végétariens avec du faux poulet qui était ultra bien fait. Je me rappelle, il était tellement bon que j'en avais mangé un et puis j'étais repartie en cherchant un deuxième dans la foulée en mode j'avais tout gras quoi. J'avais trop faim, c'était trop bon. Voilà. Ensuite on a repris la voiture et on est allé se balader dans un parc. C'était cool ça. Tiens, elle a pas eu beaucoup elle. Mais tiens, donne-lui en une pendant que moi j'en donne une. Vas-y. Bah tiens, coupe en deux au pire. Et après c'est laquelle? Vas-y, donne-lui. Ah c'est bon, elle a eu. Voilà, elle est belle. J'étais tellement investie, c'est tellement mignon. Là on voit bien ce que je disais, le fait que ce soit dans la nature et tout. Et ça c'est la pomme qu'on avait piquée au petit déj. Et du coup là, premier jour à Amsterdam. Et on a commencé par visiter l'usine Heineken, donc Heineken Experience. En fait c'était une visite de la fabrication de bière et on pouvait aussi déguster des bières. Donc en vrai c'était super cool.
comprends pas ce qui se passe. Je me souviens plus de ce truc. Qu'est-ce qui se passe? On est allé au Rijksmuseum Museum, donc c'est un peu le musée national. Il était énorme, limite on s'est perdu dedans, mais il est trop bien. Du coup on s'est baladé dedans vraiment plusieurs heures, c'est super cool. Là j'étais choquée de tous les vélos. Et là, ensuite on est allé au Moko Museum, donc ça c'est un musée d'art moderne ultra sympa. On avait trop aimé aussi ça, c'était original. Le Vondelpark, on s'est juste posé comme ça, c'était trop agréable aussi. Ah oui, et le soir on a fait une petite croisière sur l'eau pour visiter la ville. Franchement c'était incroyable, on voyait vraiment les petites maisons tordues, toutes colorées qui sont au bord de l'eau. À un moment on a vu un palace, mais vraiment c'était un hôtel 5 étoiles construit sur les rives. Franchement tout était trop beau, même je me rappelle qu'on était passé dans des canals étaient tellement serrés, tellement petits que le bateau limite il allait frotter, on était là. Notre petit déj. On la serait juste. Ensuite on est allé à Rotterdam, on a commencé par avoir le pont Erasme. Là, le gros bâtiment que vous avez vu, c'était un parking. En fait, on s'est rendu compte en revenant le soir au parking qu'on avait payé 35 balles la journée. On est allé au musée de la photo. Ensuite, le musée d'art contemporain. Alors, voilà, ça se passe de commentaires. On n'a rien compris en fait. On comprenait rien. Il y avait des landaux, genre des landaux comme ça partout, des espèces de draps rouges. On n'est pas du tout sensible à l'art contemporain, je crois que je l'avais déjà dit. On comprend pas en fait, on est dans la pièce, on nous dit bien qu'il y a forcément un message, il y a un truc. Ça c'était un des premiers musées d'art contemporain que j'ai fait. Après je vous ai montré celui quand on allait à Berlin. J'en ai essayé d'autres, hein. J'en ai même essayé au Centre Pompidou à Metz et tout. Et à chaque fois, ouais pareil, je regarde et non, genre... Juste non, voilà. Maison Cube, ça c'était trop beau. Déjà c'était trop bien, et en plus on peut aller visiter les maisons. Et ça c'était trop sympa. Après ça, du coup on a loué des vélos et on a décidé d'aller au parc. J'avais trouvé Rotterdam plus joli que Amsterdam. En fait, ce que j'avais aimé dans Rotterdam, c'était vraiment la hauteur des buildings. En fait, tout était vraiment en hauteur. Amsterdam, c'est sûr qu'il y a des quartiers qui ont un charme fou et c'est vraiment super beau. Hein. J'adore Amsterdam. Là, on repartait au parking. C'était juste avant d'apprendre qu'on allait payer 35 balles la journée. En même temps, vu la gueule du parking, ça étonne qui. Et le soir, on faisait n'importe quoi. Parce qu'on n'arrivait pas à faire les draps. Bref, censurons ce passage. Et là on était retourné à Amsterdam, ça avait été trop beau. On s'était baladé dans la ville, on était rentré dans un grand centre commercial qu'on avait trouvé vraiment joli. C'est là que j'ai acheté mon carnet de voyage de là-bas d'ailleurs. Là on était monté tout en haut d'une église où on avait la vue sur la ville. Et ça franchement par contre c'est vraiment beau. La ville vue de haut comme ça elle est magnifique. Avec le canal, tout ça. Ah oui non mais ça on n'en parle pas. Donc là on avait dit du coup qu'on voulait plus se garer dans des parkings parce que c'était trop cher. Du coup on s'était garé en pleine ville, sauf qu'apparemment les commerçants ça avait pas dû leur plaire. Et en fait ils avaient empilé leurs cartons. Mais leurs cartons ils les avaient empilés sur notre voiture. Enfin genre c'est quel genre de manque de respect de faire ça. Je peux pas y croire. Quand on est venu, on a halluciné, on s'est dit mais les gens ils n'ont rien à carrer, ils ont empilé leurs cartons sur notre voiture. On s'est dit bon bah ok, après elle était pas abîmée ni rien, mais genre à quel moment les gens ils se disent on va empiler nos cartons sur la voiture d'une personne, bref. Ensuite on a roulé jusque le quartier rouge, c'est un quartier que vous connaissez sûrement. Vu que là-bas la prostitution est légale, c'est un quartier où on peut voir des femmes en vitrine, ce genre de choses, donc c'est quelque chose qu'on avait quand même envie d'aller voir parce qu'on était quand même assez curieux. Du coup on s'est baladé dans le quartier rouge, évidemment là-bas on n'a pas le droit de prendre de photos, de vidéos, on n'a pas le droit de sortir notre téléphone. Par contre ce qu'on a pu faire c'est aller dans un musée du cannabis. Et en fait c'était marrant et surtout c'était très intéressant. Du coup on a vu des espèces de gigaplantes dans des serres, on a appris plein de trucs sur le chanvre. Ensuite on est allé au musée de la prostitution, on a appris des choses et puis les décors et tout étaient bien faits, il y avait des témoignages et tout. Et puis bah c'est quand même une sortie assez originale de se faire une soirée musée du cannabis et musée de la prostitution, voilà. Et après le soir on est allé à Ace Bar, c'est un bar où il faisait, et ben là on peut voir, il faisait moins 10 degrés.
Donc on nous avait équipé d'une grosse veste polaire et de gants. L'endroit était bien, c'était cool, sauf qu'il y a un truc moi que je n'ai pas trop aimé. On était là, tout le monde faisait des photos, tout le monde faisait des vidéos. En fait c'était vraiment un spot à photo. On a payé, on est descendu en bas 20 minutes. Il y avait de la musique, c'était stylé, on a été servi des shots dans des verres qui étaient... En fait c'était de la glace, c'était pas vraiment des verres, c'était de la glace. Il y avait vodka tagada, vodka caramel et tout, c'était cool. Mais en fait j'avais plus l'impression qu'on était arrivé dans un spot où tout le monde se prenait en photo, en vidéo pendant 20 minutes et après on remontait en haut et puis tout le monde était content d'avoir fait sa vidéo là-bas et en fait on n'a pas vraiment profité dans le bar. Après l'expérience était sympa, nous aussi hein, on a fait notre photo dans le truc mais après ça s'est arrêté à là quoi. C'était pas de grosse ambiance de folie, en même temps on y reste que 20 minutes. Et c'était notre dernière soirée parce que le lendemain, avant de repartir chez nous, on a roulé jusque Gouda, donc la ville de Gouda, là où ils fabriquent les fromages de Gouda. Écoutez ça. C'est le doux son de l'église, j'adore, c'est trop mignon. Et là-bas, on est arrivé dans une grosse fromagerie avec des meules qui faisaient plusieurs kilos, des meules de fromage, mais vous êtes pas prêts, elles étaient énormes, il y avait que ça. En plus, celle qui tenait la boutique était française. Alors on n'a pas acheté des énormes meules de fromage parce que ça coûtait giga cher, mais on avait trop envie de ramener des grosses meules. Mais par contre, on a ramené quand même plein de goudas. Je me rappelle encore, ce gouda était incroyable. En plus, c'était trop mignon, il y a des drapeaux, il y avait des petits goudas un peu partout dans la ville, des petits goudas en plastique, pas des vrais goudas, mais en déco dans la ville et tout. On a trouvé une grosse fromagerie. Enfin, franchement, c'était vraiment trop sympa. Et après, bah là, on est reparti. Puis là, on peut voir un repas de midi du pauvre après avoir réalisé combien nous avons dépensé en 5 jours. Du coup, notre repas de midi, c'était vraiment la suite du petit-déj du matin qu'on avait gardé. En même temps, on avait giga dépensé. C'était notre premier voyage tous les deux avec Jonathan où on partait à l'étranger et du coup on avait envie de se faire grave plaisir. Du coup on est vraiment allé comme ça. J'ai adoré Amsterdam, c'était vraiment trop beau. Rotterdam, trop beau. Kinderdijk, ça reste vraiment un de mes coups de cœur. On arrive là-bas, on peut louer des vélos, on peut le faire à pied. Il y a 19 moulins et le site est immense. Il y a des champs, il y a les moulins, il y a de l'eau. On y est resté plusieurs heures, c'est quand même assez long à visiter et assez long à s'y promener en vélo. Alors j'imagine que si on le fait à pied, c'est vraiment très long. Là-bas, on a d'ailleurs acheté... Alors attendez, parce que il faut que je vous montre. Ceci, c'est pas genre trop mignon. C'est des patins petits sabots. Je les mets encore aujourd'hui, voilà, je les trouve trop bien. Jonathan il a les mêmes, sauf que lui il les met moins parce que c'est vrai que ici là, ils sont pas ultra confortables. Mais je sais pas, ils sont trop choux. Oh, écoute-toi, mon fils. Il est bon mon fils. De Glind, bah, c'est le petit village, en fait il n'y a rien, c'est vraiment un village mais c'est cool de loger dans un village et pas dans une grande ville. Les poules, les chevaux et tout, c'était vraiment trop sympa. En plus il y avait un resto là-haut aussi dans lequel on avait mangé, qu'on avait bien aimé. On a fait quand même plein de musées, on a fait aussi plein de balades dans la ville. Si vous voulez retrouver vraiment toutes les adresses des musées, le site de Kinderdijk, les moulins, etc. N'hésitez pas à aller voir sur le lien que j'ai mis dans ma description, en fait c'est le lien de mon blog. Et j'avais fait un article, j'avais même fait plusieurs articles sur les Pays-Bas et du coup dedans il y a toutes les adresses des restos qu'on avait fait qu'on voit pas forcément dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans le lien que j'ai mis en bio. Là je vous ai parlé d'un voyage que j'ai fait, un voyage passé, mais on a des voyages futurs de prévus et donc plein de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne ces prochains jours. Du coup pour pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo, tout ça pour me soutenir. Et puis voilà quoi, et je vous dis à bientôt. Allez ciao.